Oui? Quoi? Ok, je te rappelle. Brian Griffin est vivant? Mais c'est le plus beau jour de ma vie! Musique! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce vidéo détente qui remplace la vidéo contradictoire du jour du grenier. Donc aujourd'hui, bien sûr, je viens d'apprendre que Brian Griffin de Family Guy, il est de nouveau en vie. Ce qui me fait beaucoup plaisir parce que s'il l'avait laissé mort, c'est vrai que la série n'aurait pas resté longtemps. Donc soit aujourd'hui, en vous disant au revoir bien sûr à la licence PlayStation 2 parce que maintenant ils vont plus faire de jeux. Eh bien j'ai décidé de vous conseiller ou de ne pas conseiller des jeux pour PlayStation 2, ce qui est quand même une bonne raison. Bien, maintenant commençons par un jeu que j'apprécie moyennement, que je vous conseille si vous le voulez, mais qui ne changera pas votre vie. Les Simpsons, le jeu. Bien sûr, c'est la version PlayStation 2 que j'ai. Alors, il est sorti sur plusieurs supports, sur PC, sur Nintendo DS, sur Xbox, sur PSP, etc. Et la plus connue étant celui sur PSP et sur PS3. Et j'ai bien sûr vu la version PS3 sur internet qui est vraiment bien fait. Quant à la version PS2, c'est l'un des moins aboutis. En fait, le problème du jeu, c'est sa caméra qui, on ne sait pas très bien la contrôler. Elle n'arrête pas de tourner beaucoup trop vite. Et ça, c'est vraiment dommage parce que le jeu, l'air de rien, même si le gameplay est un peu répétitif, ça reste quand même assez sympa à jouer. Il y a des références au Seigneur des Anneaux, il y a référence à la guerre des mondes, etc. Et le boss final c'est Dieu, donc... et la musique que j'utilise pour mon générique de CFJBC, c'est la musique de boss de fin, donc vous voyez ce que je veux dire. Il y a des pouvoirs dans ce jeu, comme par exemple Homer peut gonfler son ventre pour s'envoler ou pour foncer droit sur un objet pour le briser. Marge peut utiliser un haut-parleur pour pouvoir communiquer avec des personnes pour la suivre, oui, comme chef de groupe. Lisa, elle peut étourdir ses ennemis avec son saxophone. Quant à Bart, il peut se transformer en Bartman et aussi il peut utiliser son lance-pierre. Il est fidèle à lui-même, quoi. Donc, en gros, je vais pas aller plus loin. Les Simpsons, le jeu, mais il a quand même une très bonne histoire. C'est un jeu assez sympa, mais qui, ce qui gâche un peu ce qu'il a comme qualité, c'est quand même la caméra qui est vraiment insupportable. Mais je vous conseille quand même d'y jouer pour vous découvrir parce que sait-on jamais, c'est quand même un bon jeu. Et aujourd'hui, je vais parler d'un jeu que je vous conseille absolument. C'est un très bon jeu de shoot et qui a eu un film extrêmement pourri, c'est celui de John Moore. Max Payne, et c'est le premier jeu. Alors Max Payne, déjà l'histoire vous connaissez, c'est Max Payne qui après le meurtre de sa famille tombe au fur et à mesure dans la merde en essayant de retrouver son assassin. Le premier, franchement, il a une très bonne histoire. Il a beaucoup de références à d'autres films, surtout des films policiers et certains films d'action ou même des thrillers. Alors ici, c'est l'un des premiers jeux qui utilise le concept du bullet time, qui est vraiment super bien fait dans le jeu. Bien sûr, le bullet time, ça existait déjà depuis un certain temps. Le film qui reprenait super bien le bullet time, c'était Matrix. Alors, Max Payne, franchement, ce qui me dérange un peu dans Max Payne, c'est que voilà, c'est très très difficile comme jeu. Et c'est pour ça que le bullet time, il est nécessaire. Le jeu, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez rencontrer la grande difficulté du jeu. Pour ce qui est quand même certaines scènes, je dois reconnaître que les scènes de cauchemar du jeu sont juste superbes. À un moment, vous devez traverser un énorme couloir sombre où tu ne peux marcher que sur des traces de sang, ce qui est... c'est glauque, oui. Et
notre côté, on peut également trouver quelques scènes comme par exemple l'explosion d'un conteneur, etc. Franchement, ce jeu, c'est vraiment bien conseillé. Si vous aimez bien les jeux de shoot à la troisième personne, ce jeu est pour vous. Mais bon, c'est vrai qu'après, on peut dire qu'il est un peu vieilli parce qu'il est sorti en 2002, ça veut dire 11 ans avant. Et si je dois vous dire un truc à propos du jeu, il a été développé par Remedy, ça personne connaît. Produit par 3D Realms, ça non plus. Mais il a été coédité par Rockstar Games, les créateurs de GTA. Et là, vous dites Max Payne, qui a été coédité par GTA, par les créateurs de GTA. Non, mais ça va être énorme. Et le jeu, il est justement. Donc, ce jeu est à conseiller. Et si vous n'avez pas encore joué à ces suites, jouez quand même parce que les suites sont elles aussi excellentes. Alors maintenant, c'est des sagas que je vais parler. Enfin, j'en ai deux. L'une des sagas qui est le grand rival d'un autre saga qui lui encore est en expansion et que est bien sûr fait par les créateurs de Crash Bandicoot. Je veux parler de Jak 2 Renegade et de Jak 3. Alors, Jak 2, il est considéré comme étant le jeu préféré des fans. Moi perso, c'est pas vraiment mon préféré parce que mon préféré pour moi c'est Jak 3. En fait, Jak 2, le problème que j'ai avec ce jeu, c'est que c'est extrêmement difficile. Certes, il y en a quelques-unes qu'on peut dire ça va, c'est bien, mais que d'autres moments, ça frôle vraiment la grosse difficulté. Le problème de Jak 2, même si le problème de Jak 2, c'est que j'aurais bien voulu qu'on visitait un peu plus l'univers qui est en dehors de la ville d'Abbeville. Comme ça, on aurait eu un côté GTA. Pourtant, côté GTA, je veux dire, on doit visiter la ville. Mais le problème, c'est qu'au début du jeu, tu peux pas encore visiter toute la ville. Tu dois d'abord récolter des cartes d'accès pour pouvoir y passer. Mais bon. Dans ce jeu, on peut retrouver un autre personnage, enfin c'est Jak, mais une autre version de Jak, c'est Dark Jak, qui est un personnage qui, en fait, c'est comme Jak, sauf qu'il a la peau tout pâle, il a les yeux noirs et il a des énormes griffes sur ses doigts. Et son pouvoir, c'est le pouvoir de l'écho noir. En gros, c'est Jak ayant consommé une dose vraiment excessive d'écho noir. Pour les non-connaisseurs, je vais parler de l'écho. Il y a plusieurs genres d'écho. Il y a l'écho vert, il y a l'écho rouge, l'écho jaune et l'écho blanc qui est très rare. Et enfin, il y a l'écho noir. Alors l'écho vert, c'est l'écho de la vie, c'est l'écho de la vie, oui, bref, de la vie quoi. En gros, ça permet désolé, de soigner les blessures, de nous donner de la vie. Bref, c'est ça. L'écho rouge, ça permet d'être beaucoup plus robuste, tes attaques sont multipliées. L'écho bleu, oui j'avais oublié celui-là, l'écho bleu. L'écho bleu en fait il te rend beaucoup plus vite, il te rend beaucoup plus vite, tes mouvements sont assez rapides. Dans Jak 2, l'écho bleu a été utilisé pour les véhicules, parce qu'il y a des courses de véhicules dans ce jeu. Et pour ce qui est bien sûr de l'écho jaune, il te permet de tirer des boules de feu ou d'améliorer certaines armes. Quant à l'écho blanc, sa particularité c'est de détruire l'écho noir. En gros, l'écho blanc c'est l'écho de la pureté, c'est de la pureté, de la libération. Alors que l'écho noir, c'est l'écho de la destruction et de la noirceur. Bref. Sauf que moi je n'ai pas le premier Jak et Daxter, c'est le jeu qui introduit ces deux jeux. Mais en soi, je trouve que Jak 2, même si c'est vrai qu'il est assez difficile, il est quand même très plaisant. Si j'ai un petit point négatif à dire, c'est quand même Daxter, parce que je vous le dis tout de suite, Daxter, franchement ce personnage je l'aime pas beaucoup. Parce que Jak il est super, mais Daxter lui, il est chiant. Et franchement, le seul jeu où il était plus ou moins bien, mais qui restait quand même assez agaçant, c'est dans le jeu Daxter sur PSP. Voilà, c'est tout. Dans les autres jeux, il est insupportable. Je veux bien qu'il y ait un sidekick pour nous faire rire, mais là, il est chiant, quoi. Il suffit juste de voir The Precursor Legacy, le dernier Jak et Daxter, pour s'en rendre compte. Donc voilà, Jak 2,
vous pouvez y jouer, enfin pour moi c'est pas mon préféré. Par contre, Jack 3, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce que déjà l'univers est beaucoup plus étendu. On va à Abbeville, on va dans une ville qui est au plein milieu des terres pelées, qui est un énorme désert où la chaleur est insupportable. Et ici on va se rendre compte des créateurs noirs, on va avoir comme ennemi des créateurs noirs qui veulent détruire le monde. Et on se rend compte à un autre méchant, Errol, qui est de loin le méchant le plus classe de tout le film. Enfin, Errol était déjà dans Jack 2, mais sauf que lui, il était plus dans un côté compétitif, alors que dans Jack 3, c'est vraiment un côté beaucoup plus vraiment vilain, quoi. Il veut aussi détruire le monde, mais en voulant être le plus puissant de toutes les personnes, enfin, et le conquérir le monde si vous voulez. Et aussi parce que un autre point que j'aime bien dans Jack 3, c'est qu'il y a beaucoup plus d'armes, enfin plus d'armes c'est un peu exagéré, plus d'amélioration d'armes je veux dire. Chaque arme a une amélioration qui est vraiment bien. Pour l'arme rouge ça va être une lance-grenade, pour l'arme jaune ça va tirer une espèce de soc qui tourne autour qui tirant beaucoup de balles. Pour l'arme bleue, il tire des mini-missiles. Et pour le pacificateur, c'est l'arme mauve qui a déjà été vue dans Jack 2, qui est l'arme la plus puissante de tout le jeu. Ça permet d'envoyer une bombe nucléaire. Juste ça, voilà pourquoi j'aime bien, c'est mon préféré. Jack 3, c'est vraiment un bon jeu, je vous le conseille. Et aussi, on a vraiment des passages en véhicule qui sont extraordinaires, que ce soit pour l'exploration ou pour les courses. Donc voilà, Jack 3 c'est un très bon jeu, je vous le conseille. Parce que découvrir quand même la saga de Jack après Crash Bandicoot, c'est quand même assez sympa. Et maintenant une autre saga qui est elle aussi à rivaliser avec une saga qui maintenant est toujours en expansion. J'ai pas le quatrième mais j'ai les trois premiers. Il s'agit bien sûr de Sly 1, Sly 2 et Sly 3. Alors la saga des Sly c'est pas vraiment la plus connue de toutes les sagas de jeux. Enfin, le premier est devenu un classique, celui-ci. Mais il avait quand même la bonne idée, c'était de créer c'était de rendre un voleur qui est principalement un personnage qui est censé être un méchant, être un gentil. Mais sauf que lui, il a des bonnes raisons pour qu'il soit le héros principal. En fait, sa famille a été tuée par un gang qui lui a arraché les secrets familiales de toute sa famille. En fait, parce que la famille Cooper était une famille de voleurs qui était très spécialisée et qui avait comme petite originalité, c'était de s'attaquer aux voleurs plutôt qu'aux simples citoyens. En gros, ce sont des drôles de voleurs, je vous le rassure. Pour ce qui est de Sly 1, c'est pas vraiment mon préféré de toute la saga, mais il est quand même assez sympa à jouer. La gameplay est vraiment sympathique, les graphismes, même si on peut dire qu'ils ont un peu vieilli, restent quand même assez bons. Pour ce qui est des personnages, ils sont tous assez bien, ils sont très bien. Sly en tête de liste. Il y a bien sûr Carmelita, mais qui est celle qui le poursuit, mais qui en même temps elle représente l'amourette de l'histoire. Et ça m'étonne pas qu'à la fin du 3, elle devient sa petite copine, enfin sa femme si vous voulez. Et pour ce qui est de Sly 1, enfin si j'ai peut-être un petit défaut à dire sur Sly 1, bon, ce n'est pas venant des bouteilles, je veux dire les énigmes, là j'ai rien contre. Mais sauf que Sly 1, il manque un peu il manque un vaste, je veux dire, on aurait pu avoir au moins on va visiter un peu plus le lieu où se trouvent les personnages. Je veux dire, par exemple, pour chaque chapitre, on va dans un lieu qui est à chaque fois différent, jusqu'au boss final. Et j'aurais bien voulu qu'ils auraient pu faire je veux dire, un mode où on visite tout l'univers pour découvrir des secrets, etc. Mais bon, après ça ne change rien que le jeu est excellent. Donc, c'est à conseiller. Alors, maintenant... Sly 2, lui, c'est vraiment mon préféré. C'est parfois un peu dur, mais la difficulté peut bien sûr être surmontée si vous
vous y arrivez. Pour ce qui est de ici, franchement, on a plus de personnages jouables et ça c'est bien. Dans Sly 1, Bentley et Murray qui sont en fait des personnages un peu mis de côté dans le premier Sly. Parce que dans le premier Sly, il n'y a que Sly Cooper qui est jouable. Oui, je sais, vous allez me dire que Sly, c'est le surnom de Sylvester Stallone. Bien essayé, mais c'est pas Sylvester Stallone qui fait le Sly, donc s'il vous plaît. Donc, soit dans le Sly 2, on contrôle Murray et Bentley qui ont tous les deux leurs propres avantages, aussi leurs petits défauts, mais ces défauts ne sont pas vraiment extraordinaires. Pour Murray, il peut cogner plus fort, ça veut dire que tu donnes 2 coups à un ennemi normal, il est KO. Et quant à Bentley, il peut endormir ses ennemis avec des fléchettes anesthésiantes et il peut même exploser des murs ou des objets avec ses bombes. Avec des bombes, bien sûr. Murray a aussi comme autre point fort, c'est de faire un gros plaquage pour buter ses ennemis. Mais sinon, les petits défauts et ça c'est vraiment, je comprends pas. Autant qui savent pas nager, c'est une chose, le problème, mais quand un hippopotame, Murray, et une tortue, Bentley, qui ne savent pas nager, franchement, je me pose des questions, sérieusement. Mais bon, pour ce qui est de l'aventure, ici, ils veulent retrouver les morceaux de leur grand ennemi qui a été divisé en 2. C'est un peu morbide, je sais, mais si vous découvrez le jeu, vous allez découvrir pourquoi ils veulent retrouver ces morceaux, c'est pour les détruire. Mais malheureusement, un autre gang les a dévancés et eux ils décident de découvrir ceux qui sont derrière tout ça. Et ça se joue comme un film policier où c'est les voleurs et non les policiers qui s'occupent de l'enquête. Alors voilà, Sly 2 c'est vraiment à jouer, c'est très conseillable. Et enfin, le petit dernier, Sly 3. Alors, Sly 3... J'ai entendu des vertes et des pas mûres sur celui-ci. Moi, je le trouve fandard. Ici, bien sûr, c'est plus le côté histoire et les défis qui sont mis en valeur. Ici, il y a beaucoup plus de costumes. Ils mettent comme originalité des costumes, des pouvoirs aborigènes pour Murray, Bentley qui est en chaise roulante pour des raisons que je vous dirai pas. Peut lui permet de voler des objets. Des objets dans la poche, et Murray lui peut attraper des objets en attrapant un ennemi et en le secouant très fort. Et en plus de ça, on a même Carmelita en personnage jouable, et vu qu'elle est toujours prête avec son gun pour attraper Sly, vous imaginez un peu qu'est-ce que ça fait de jouer avec elle. Croyez-moi, ici le jeu c'est très simple. En fait, Sly a découvert les secrets le secret de la famille. Il a découvert en fait un endroit où toutes les richesses de sa famille s'y trouvent, mais seulement voilà, un certain Dr M qui est un ancien compagnon de son père les a devancés et veut lui aussi savoir ce qu'il a dans le tombeau. Et bien sûr, vous vous doutez bien, ce Dr M est très futé, il a créé une énorme forteresse qui protège le caveau, et Sly n'a pas 36 solutions. Il décide de réunir assez de personnes prêtes à une telle expédition pour entrer dans le caveau et empêcher Dr M d'avoir ce qu'il a à l'intérieur. Donc voilà, l'histoire est super bonne comme tous les autres jeux. Sly 4, j'ai essayé, il a vraiment remonté la barre très haut. L'originalité c'était bien sûr qu'il retournait dans le passé pour arrêter un mec qui veut se débarrasser de la famille Cooper. Même si voilà. Mais pour ce qui est de Sly 3, c'est à conseiller. Mais voilà, je veux quand même dire un truc sur un personnage dans Sly 3. Penelope. Alors Penelope, elle va devenir par la suite la petite amie de Bentley. Dans Sly 4, Penelope devient méchante. Ok, j'ai rien contre ça. Si la raison elle est bonne, je peux dire ça peut aller. Ou à la limite, tu peux la rendre un peu plus folle. Le fait qu'elle est obsédée par le fait que les Coopers aient une trop grande influence sur Bentley. Mais le problème c'est que voilà,
quand on découvre que c'est elle, bien sûr, celles qui ont vu, vous êtes choqués, bah, quand on découvre par la suite, là on se dit, quand elle dit que c'est à cause des Cooper et c'est cela, on se dit ouais, il y a du potentiel. Mais voilà, au moment où ça arrive, quand elle combat Cooper, c'est ok, mais quand arrive Bentley, là c'est le drame, franchement c'est le drame. Je veux dire, il commence à parler sur des pendus, mais pourquoi t'as fait ça, je fais ça pour toi, etc. Et on s'en bat les couilles, parce qu'on le sait, et le pire dans tous les cas, ce n'est même pas la boss finale du film, mais what the fuck, du jeu, pardon. Mais c'est quoi ça, Penelope, elle avait du potentiel pour être la boss finale, je veux dire, et le boss final qu'il y a dans le jeu, mais il est en carton, c'est pas possible. Lui, il fait ça juste parce qu'il veut devenir le plus grand voleur de tous les temps. C'est le paradoxe, c'est un spoil. Mais le paradoxe, lui, tout ce qu'il veut, c'est devenir le plus grand voleur de tous les temps. Mais on s'en fout. Clockwork, il le voulait déjà. Le méchant du 1, il le voulait déjà. Donc, ce méchant, il n'a aucune raison d'exister quand même. Pour ce qui est de Penelope, il y avait du potentiel, mais elle n'est pas assez folle, quoi. Je veux dire, on aurait pu jouer dans sa folie, et ils ne le font pas. Bon, après, je veux bien que c'est un jeu qui est destiné pour les plus jeunes, mais même dans des jeux pour quand les plus jeunes, comme Ratchet et Clank, on faisait des méchants beaucoup plus qui ont une grande personnalité, qui ont une personnalité assez forte, qui sont un peu plus malades dans leur tête. Franchement, là, je suis un peu déçu. Ce qui m'a déçu dans le 4, c'est ça. Mais bon, je vous conseille quand même la saga des Sly, même si il y a les petits défauts qu'il y a. Donc voilà, la saga Sly, que ce soit la trilogie sur la PS2 ou le dernier Sly, je vous les conseille. Et aujourd'hui, comme dernière saga, pour terminer, c'est le meilleur, le grand classique qui a connu une renaissance sur PlayStation 3 et qui risque de continuer sur la PlayStation 4. Je veux bien sûr parler de la saga Ratchet & Clank avec Ratchet & Clank 1, 2, 3, 4 et 5. Et sans oublier bien sûr le Secret Agent Clank sur PSP. Alors, pour ce qui est des Ratchet & Clank, le premier, c'est un grand classique. Les graphismes sont très bien faits. L'histoire est vraiment prenante. C'est un espèce de space opéra à la Star Wars, à la Star Trek. Et il fait même référence à John Carter aussi. John Carter de Mars, le roman bien sûr. Et en plus de ça, ici c'est franchement bien fait. En fait, le méchant, qui est le président Drake, c'est pas un spoil, au début du jeu on le voit directement que c'est lui le méchant. Lui, ce qu'il veut, c'est détruire toutes les planètes alentour pour créer la planète parfaite pour sa race, qui est les Blargs, qui vivent sur Orxon, qui est une planète polluée, tellement elle est polluée qu'on ne peut pas respirer. Il a voulu détruire les planètes pour créer la planète parfaite, pour ensuite la détruire. Oui, je sais, c'est un grand malade. Tout ça pour l'argent. Détruire pour l'argent, c'est super. Et franchement, je me demande comment il va gagner des clients s'il tue tout le monde. Donc voilà. Mais sinon, pour ce qui est le problème que j'ai avec Ratchet & Clank, c'est le sidekick, Capitaine Quark. Il est censé être un héros. Le mec, il n'arrête pas de dire des conneries. Je veux dire. Et je vais revenir sur Ratchet & Clank 2 parce que là, il touche vraiment le fond. Mais dans le Ratchet & Clank 1, il est représenté comme un gentil. Il devient un méchant complètement ridicule au passage, qui se fait détruire. Et quand on le revoit encore une fois qu'il a survécu, c'est très simple. Il fait comme si Ratchet & Clank n'avait jamais existé. Il voit Ratchet & Clank, il croit que ce sont des clients. Voilà quoi. Mais bon, quant à Ratchet & Clank 1, c'est un bon jeu, c'est à conseiller, c'est excellent. La petite différence qu'il y a entre celui-ci et les autres jeux, c'est que les armes, on ne sait pas les évoluer, c'est-à-dire que vous avez toujours les mêmes armes dans tout le jeu, avec le même niveau, je veux dire le même niveau d'effet. En gros, ça ne change rien. Et je dois dire que le TELT, qui est l'arme la plus puissante de tout le jeu, est vraiment classe. Alors le Ratchet & Clank 1 est excellent et je vous le conseille vivement. Alors passons très vite sur Ratchet & Clank 2 et Ratchet & Clank 3. Alors Ratchet & Clank 2, il est bien meilleur que son prédécesseur. Les graphismes sont fidèles à eux-mêmes, elles sont excellentes.
la nouveauté, c'est que tu peux agrandir ta barre de vie ainsi que évoluer tes armes. Et en plus de ça, il y a un mode défi, ça veut dire que tu peux recommencer le jeu en retrouvant des nouvelles améliorations pour tes armes. Et tu as également des armures qui permettent de te protéger. Et dans un autre des cas, tu contrôles beaucoup plus Clank. Et tu as même un face avec le Clank géant où il se fight avec le chef des Tux Forless, qui est l'un des méchants. Je vous dis pas quel méchant, qui lui, il veut juste faire partir Ratchet & Clank de la galaxie, tout bête. Franchement, le combat Clank géant, c'est une référence au kaiju du genre Evangelion. Vous allez me dire comme référence Pacific Rim, mais Pacific Rim est arrivé bien après Ratchet & Clank, donc vous savez pourquoi. Et c'est Ratchet & Clank 2, il y a des courses qui sont beaucoup. Ici, il y a des courses. J'ai oublié de dire que dans Ratchet & Clank 1, il y avait aussi des courses, mais elles sont assez difficiles. Dans Ratchet & Clank 2, ici, ils ont vraiment amélioré la conduite des véhicules, parce que dans Ratchet & Clank 1, c'était un peu saoulant parce que notre véhicule n'allait pas très vite pendant que les ennemis, eux, ils allaient à une vitesse vraiment exagérée, je veux dire. Pour ce qui est des armes, il y en a encore plus, tous aussi puissantes les unes que les autres, et Ratchet & Clank, dans l'histoire est encore prenante. Tout ça avec une histoire de manipulation par rapport avec la société Megacorp. Dans Ratchet & Clank 1 et 3, c'est Gadgetron. Alors, ici, pour ce qui est de l'histoire, c'est une manipulation en fait du fait que Ratchet & Clank ont été embauchés par Megacorp pour retrouver un renégat qui a enlevé un cobaye. Mais au final, on se rend compte que le voleur, c'est pas lui le méchant, etc. En réalité, c'est Megacorp, bref. Et on joue tout ça pour savoir qui est vraiment le responsable. Et ce sera sûrement celui qui s'occupe de toute la société Megacorp. Donc voilà. Ratchet & Clank 2, c'est à conseiller, c'est excellent. Donc il est meilleur que son prédécesseur. Et franchement, ce que j'ai oublié de dire, j'avais dit quoi qui touchait le fond dans ce deuxième volet, encore encore parce que dans le jeu, c'est assez anecdotique puisque on le voit dans des images et tout ça. Mais à la fin du jeu, le moment où il apparaît, mais c'est juste stupide. Le mec, il arrive et il se prétend être le héros, alors Ratchet & Clank, c'est eux qui ont fait tout le travail à sa place. Et le pire des cas, et c'est vraiment le pire des cas qui m'a vraiment fait gueuler pendant tout le jeu, le mec considère Ratchet & Clank comme étant des renégats contre Megacorp, alors que Megacorp voulant anéantir le cobaye. Mais d'un autre côté, quand tu vois que le cobaye à ce moment il va devenir fou et qu'il veut buter des gens, c'est normal qu'on veut le tuer. Et n'essayez pas d'appeler la SPA parce que c'est impossible puisque c'est un jeu vidéo. Donc, Ratchet & Clank 2, c'est fait. Pour ce qui est de Ratchet & Clank 3, pour moi c'est le meilleur de toute la franchise Ratchet & Clank. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont aussi excellents. Il y a aussi Tools of Destruction qui est vraiment super. Il y a A Crack in Time qui est l'un des meilleurs. Et sans oublier le petit dernier Into the Nexus qui est vraiment super. Les autres, All for One et Q-Force, moi franchement sont des sous Ratchet & Clank. Déjà le premier, même si bon ça restait jouissif, c'est un caméra à l'aérienne qui je trouvais un peu à l'écart des autres jeux. Q-Force lui se rapproche un peu des autres jeux, mais malheureusement le problème c'est que c'est plus pour un côté multijoueur plutôt qu'un jeu solo. Alors que Ratchet & Clank, la partie la plus fun, toute la saga Ratchet & Clank même, toute la partie fun, c'est en mode solo. Le mode multijoueur, c'est seulement pour se marrer entre potes. Et Ratchet & Clank 3, c'est le premier jeu à utiliser le mode multijoueur. Alors, le mode multijoueur, il est très bien, il n'y a pas de problème sur cela. Mais c'est plus la partie solo qui est très bien. Et franchement, ici, Ratchet & Clank 3 fait référence à Terminator pour le fait que les robots veulent dominer la galaxie. Et le méchant, Dr. Nefarious, est juste exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur méchant de toute la saga de Ratchet & Clank. Pour moi, c'est dit. C'est quelqu'un de vraiment extraordinaire, très
très imposant et aussi a une bonne raison de vouloir s'attaquer à Quark, même si je sais que Quark ce n'est qu'un pauvre sidekick, ici on essaie de comprendre un peu plus sur l'histoire de Quark, ce qui n'est pas une mauvaise idée, et on peut dire que dans le passé, Quark il a vraiment un passé vraiment intéressant, et ce qu'il faut dire c'est que tout ça est fait dans un mini-jeu appelé les vidéos fun de Quark, c'est un mini-jeu où qui permet d'avancer un peu dans le jeu. Et ici on a des alliés qui sont des robots rangers, oui. Et tu as bien sûr une petite amourette comme dans le deuxième jeu. Je vous l'ai pas dit, ben tant pis. Ben dans le deuxième jeu l'amourette c'était une Lombax comme Ratchet. Et Lombax c'est la race comme est Ratchet. Et dans le 3 c'est Sacha qui est quelqu'un c'est la dirigeante du Phénix qui est un énorme vaisseau. Et on peut bien sûr rencontrer d'autres personnages comme le président de la galaxie de Solana. Et on peut aussi retrouver comme méchant, on peut aussi retrouver Courtney Gears qui est une espèce de parodie de Britney Spears, enfin si on peut dire ça, en plus sexy, dans ce qu'on peut dire. C'est vrai que je veux pas jouer le robot film, mais c'est vrai quand même que Courtney Gears est super bonne, on peut dire. Mais bon, je m'arrête là. Et il y a beaucoup plus de gadgets, parce qu'il existe deux genres de trucs dans Ratchet & Clank. Il y a les armes et les gadgets. Les armes te servent à combattre des ennemis, et les gadgets permettent de soit aller aller plus loin dans une planète, ou pour par exemple tromper les ennemis, comme par exemple le tir à déguisement, où tu te déguises en tyrannoïde, un extraterrestre à un seul œil, qui dupe tous les tyrannoïdes qui s'y trouvent. Et dans un autre cas, on peut retrouver des phases de champ de bataille qui est juste énorme. Niveau Clank géant, il n'y a qu'un seul, ce qui est un peu dommage. Et ici, on nous incruste le personnage de l'agent secret Clank. Alors, l'agent secret Clank, c'est juste Clank avec un smoking, rien de plus original. Et j'avais oublié de dire comme référence que Ratchet & Clank 3 s'inspire de James Bond aussi. Il y a un côté de James Bond. Et donc voilà, Ratchet & Clank 3, pour moi, c'est le meilleur de toute la saga. Il y en a qui disent que non, c'est A Clock in Time, non, c'est Tools of Destruction, non, c'est Into the Nexus. Pour ma part, c'est Ratchet & Clank 3, pour moi c'est le meilleur. Et la musique dans ce jeu, elle est vraiment exceptionnelle, hein. Vous pouvez trouver la musique sur internet, vous écoutez juste celle de la planète Obama Gemini, qui est juste de les lunes Obama Gemini qui est juste vraiment magnifique. Mais sinon voilà, Ratchet & Clank 3 c'est vraiment conseillé et c'est conseillable et c'est à jouer absolument. Et maintenant les deux derniers jeux que j'ai sur Ratchet & Clank, je vais parler de Ratchet Gladiator et de Ratchet Size Matters. Alors Ratchet Gladiator c'est la suite directe de Ratchet & Clank 3. Franchement celui-là je l'attendais beaucoup, ce jeu, c'était vraiment franchement le côté Battle Royale, Running Man. Maintenant bon on a Hunger Games mais bon je trouve Hunger Games pour moi c'est assez moyen on peut dire. Le 2 même s'il est bien meilleur, le Hunger Games 2 même s'il est meilleur que le premier, il ne m'a pas vraiment bien ressentir. Mais ce n'est pas un chef-d'œuvre, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour ce qui est de Ratchet Gladiator, il s'inspire de Running Man, il s'inspire de Battle Royale, bref, de tous les jeux de survival, tous les films de survival si vous voulez. Ce jeu, c'est mon deuxième préféré, alors, pour moi, mais le problème de Ratchet Gladiator, c'est que le jeu est très très court. En une journée, si vous êtes très fort, vous pouvez finir la totalité du jeu. Alors, Ratchet & Clank 3, ça m'a pris plusieurs semaines, et Ratchet & Clank 2 plusieurs mois pour le finir. Mais Ratchet Gladiator, ce qui m'a un peu déçu, c'est franchement, la durée du jeu très très court. Après on retrouve les autres recettes du 3, on peut citer les armes à améliorer, la vie qui avance au fur et à mesure. La petite originalité c'est que Clank est mis de côté pour être remplacé par deux robots assistants. Alors appelés les Combat Pots. Alors les Combat Pots, je les trouve super classe. Ils sont juste là.
pour moi les combattants sont juste super classe. Ils ont, même si c'est vrai que les armes, l'effet de leurs armes sur les ennemis, c'est pas beaucoup. Au moins, quand ils sont assez améliorés, ils te font des attaques destructeurs. Et franchement, j'ai bien aimé le côté vraiment manipulateur du jeu Dread Zone, quoi. Tout est joué dans les médias. Ils trompent le spectateur. Ils fait croire en fait que les héros, ce sont des criminels. Et pour ce qui est bien sûr du méchant, c'est Gleeman Vox. Alors Gleeman Vox, c'est le grand chef de Dread Zone, qui est dans la galaxie des acteurs de l'ombre, qui est une contrée criminelle si vous voulez. Et dans ce jeu, Gleeman Vox est vraiment charismatique. Il a vraiment une bonne raison pour jouer. Il a vraiment une bonne raison pour tromper le spectateur. C'est aussi un grand arnaqueur aussi et un grand chef de marketing. Et il y a aussi un autre méchant, Ace Hardlight. Attends que je vois bien. Juste ici, si vous avez bien. Il est juste ici, mais on ne voit pas beaucoup. Ace Hardlight, en fait, c'est un peu le mec qui fait un peu son kéké, si vous voulez. En fait, le mec, il a tué je sais pas combien de super-héros alors qu'il en était un. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est l'un des derniers boss du jeu. Le dernier boss du jeu, c'est prévisible, c'est Gleeman Vox. Pour ce qui est des ennemis, ils sont très variés. Après, oui, il y en a que c'est les mêmes créatures, mais un peu plus évoluées. Mais sinon, voilà. Pour ce qui est de Ratchet Gladiator, alors, c'est un bon jeu, c'est jouable. Le multijoueur, je le trouve un peu moins inspiré que Ratchet et Clank 3. Parce que c'est un peu la même chose que les défis qu'il y a à l'intérieur. En fait, la petite originalité de Ratchet Gladiator, c'est que tu peux gagner des points en relevant des défis en dehors du mode histoire, si vous voulez. En gros, voilà. Pour ce qui est mais sinon, voilà, pour moi, le Ratchet Gladiator est vraiment un bon jeu. Court, mais très bon. C'est à conseiller. Mais voilà, c'est le dernier jeu de la saga Ratchet & Clank Insomniac Games que Insomniac Games a mis sur PS2 avant qu'ils reprennent la licence pour Tools of Destruction. Alors, voici le premier jeu qu'ils ont fait, mais qui a été fait par High Impact Games, qui est celui qui a fait Secret Agent Clank et aussi également Jack et Daxter de Precursor Legacy. Quant à Daxter, il a été fait par Radiant Dawn Studios, les créateurs de God of War. Oui, les créateurs de God of War ont fait un jeu Jack et Daxter. Si vous ne trouvez pas Daxter, je vous conseille d'y jouer. Il est excellent, même si le voisin de Daxter est pour moi assez chiant, mais bon. Pour ce qui est de Size Matters, où la taille ça compte, ce jeu a été fait principalement pour la PSP. Celui que j'ai là, c'est la reconversion en PlayStation 2. Alors, l'histoire, elle est vraiment bonne. En gros, on nous parle d'une légende soi-disant urbaine, les technomythes, qui seraient à l'origine de la technologie qui existerait dans leur univers. Et ce serait eux qui auraient créé toutes les technologies existantes. Mais bien, Ratchet lui n'y croit pas, mais Clank lui il a directement vu que c'était quoi. Quark également, même si je sais qu'il est assez chiant aussi dans ce jeu. Mais pour ce cas, l'histoire est vraiment bonne. Il y a quand même aussi un jeu de manipulation dans ce jeu, mais ici, le côté manipulateur vient surtout de la fille qui est juste ici, qui s'appelle Léla, quelque chose comme ça, enfin. Je dis Léa, j'ai presque dit Léa pour Star Wars, mais bon. Mais il y a quand même un côté manipulateur vraiment bon. Il y a même une scène de cauchemar qui ressemble à un cauchemar sorti de l'univers de Tim Burton ou de David Lynch, mais qui est assez bien fait. Pour ce qui est de High Impact Games, je peux dire que il est très moyen comme studio. C'est un studio qui fait des jeux assez moyennement réussis, je veux dire. Pour moi, la taille ça compte, c'est pour moi leur meilleur jeu. Quand t'as de précurseurs, de Lost Frontier et pas de précurseurs de Legacy, il
il est très moyen, même si l'histoire est quand même assez bonne. Mais bon, pour ce qui est de Size Matters, le méchant, c'est Autodestructor. C'est un mec qui est anecdotique dans tout le jeu. On ne le voit pas beaucoup. Le mec, lui, il veut devenir le plus grand, l'être le plus intelligent du monde. Comment? Vous allez me dire, en rassemblant tous les créatures qui existent dans l'univers pour le mettre dans sa cervelle. Oui, il est malade, je sais, mais que voulez-vous? Pour ce qui est de Ratchet Gladiator, ce que j'ai oublié de dire, Glimmerbox, lui, tout ce qu'il veut, c'est juste faire marcher son marketing. À la fin, il veut se débarrasser de Ratchet, mais c'est juste parce que Ratchet a eu une certaine renommée. Il a gagné une telle renommée que les spectateurs ne croient plus aux conneries de Dreadzone, des mecs de Dreadzone. Donc, voilà. Pour ce qui est du gameplay, je le trouve un peu anarchique. Quand j'ai essayé le jeu, c'était sur PSP. Franchement, sur PSP, le gameplay est assez anarchique, surtout venant de la caméra et des moments où on doit utiliser l'hélicoptère sur planque, qui est vraiment anarchique. Mais sinon, la version PS2 elle est plus maniable, et c'est pour ça que je préfère plus la version PS2. Elle est plus maniable, et aussi, il y a également des courses d'overboard, mais ici, ils sont un poil plus compliqués. Mais tu es quand même obligé de faire ces jeux si vous voulez quand même gagner des objets pour continuer le jeu. Pour ce qui est bien sûr des mini-défis, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des mini-défis avec Clank dans les arènes façon Battle Royale, ou encore des mini-jeux avec les robots gadgets. Oui, j'ai oublié de parler, mais les robots gadgets, ils sont indispensables dans les Ratchet et Clank. Tous. Sans hésiter, tous. Dans tous les jeux Ratchet Clank, les robots gadgets sont indispensables. Mais bon, voilà. Pour ce qui est de Ratchet Clank Size Matters ou la taille ça compte, c'est un excellent jeu. Vraiment un excellent jeu, mais malheureusement assez inférieur aux 4 premiers jeux. Après, ça ne m'étonne pas que, après Secret Agent Clank, qui était vraiment moyen, Tools of Destruction a remonté le niveau. Mais voilà, pour moi, ces vieux jeux Ratchet Clank sont à jouer, ils sont excellents. Ça vous permet de connaître un peu plus sur les personnages. Donc voilà, maintenant, la conclusion. Alors, est-ce que je vous conseille Les Simpsons, le film? Oui, mais avec un peu de recul, parce que la caméra, elle est vraiment mal faite. Est-ce que je vous conseille Max Payne? Je vous le conseille absolument. Si vous êtes fan de shooters et de bons scénarios, c'est pour vous. Est-ce que je vous conseille la saga Sly? Oui. Le 3, vous pouvez... Le 3, si vous êtes vraiment des fans hardcore, jouez à Sly 3 avec un peu de recul. Sly 2 pour moi, c'est à jouer absolument. Et quant à Sly 1, c'est à jouer si vous ne connaissez pas très bien la saga. Est-ce que je vous conseille la saga, les deux, Jack 2 et Jack 3? Les deux sont conseillés, même si j'ai une bonne préférence pour Jack 3. Et enfin, est-ce que je vous conseille les Ratchet Clank 1, 2, 3 Gladiator et la taille ça compte? Pas seulement ces jeux. C'est tous les jeux Ratchet et Clank que je vous conseille. Que ce soit sur PSP, sur PS2, sur PS3 et voire même sur PS4 si ça va arriver. Pour moi, même si maintenant ça commence un peu à perdre un peu leur originalité, ça je suis d'accord, ils ont au moins un seul mérite, c'est qu'ils ne se dégonflent pas. C'est une saga qui se dégonfle pas. Et franchement, j'ai testé Into the Nexus, c'est vraiment exceptionnel. Si vous avez encore il est encore en vente, vous pouvez le trouver. Et franchement, tous les jeux Ratchet & Clank sont bons. Même ceux qui sont mineurs, comme Secret Agent Clank, Size Matters, il y a aussi Quest for Booty, ou encore Q-Force et All for One, ils sont mineurs, mais ils sont quand même assez bons. Donc je vous les conseille. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo détente. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aimer les vidéos, à mettre un j'aime si vous aimez la vidéo, de partager avec vos copains, c'est pas bien de le garder pour vous.
de vous abonner à la chaîne si vous voulez savoir un peu plus sur les prochaines vidéos à venir, de me poser des questions si vous en avez, de m'envoyer des commentaires, ou de me donner des propositions de jeux ou de films si vous en avez, et aussi de découvrir mes précédentes vidéos pour voir ma petite amélioration au fur et à mesure. Donc, après cette vidéo, enfin, je peux parler de la prélogie Star Wars. Alors, je risque peut-être de me faire massacrer, mais voilà, je vais quand même tenter, parce que quand même la prélogie Star Wars, même si je trouve moins bonne que la trilogie originelle Star Wars, je l'aime quand même comme des films assez divertissants à voir en famille ou pour en gros se déconnecter notre cerveau et de le regarder juste comme ça. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour la saga, pour la prélogie Star Wars et je vous dis à la prochaine.